Avant de continuer sur ce point si important concernant les critères pour entrer tout au long de la vie, beaucoup de gens croient qu'il suffit d'être une bonne personne ou de faire de bonnes actions pour garantir une place au ciel. Et soyons honnêtes, cette idée est plutôt attirante. Après tout, qui ne voudrait pas penser que faire le bien aux autres et mener une vie honnête nous ouvre déjà la porte de l'éternité aux côtés de Dieu? Cependant, en nous penchant sur la Bible, nous réalisons que les critères pour entrer au ciel vont au-delà de la simple bonté humaine. La parole de Dieu nous enseigne que la perfection divine est le véritable standard pour accéder au royaume des cieux, un standard qui, pour nous, simples mortels, semble totalement inatteignable. Jésus-Christ, durant son séjour sur terre, a clairement expliqué que le ciel n'est pas accessible grâce au mérite humain. Il dit lui-même « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu 5,48. La perfection, quelque chose qui nous semble tellement éloigné, n'est-ce pas? Mais l'exigence est claire. Pour être avec Dieu, il faut être saint comme il est saint, parfait comme il est parfait. Ici, nous commençons à comprendre qu'il ne suffit pas d'être bon aux yeux des hommes. En effet, la Bible nous révèle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. C'est un point crucial, car aussi bon que nous puissions être, aussi juste que nous tentions d'être, il y a en chaque être humain une faille essentielle, le péché. Ce standard inatteignable de perfection ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous amener à réfléchir profondément à notre condition spirituelle. En effet, si la Bible établit que la perfection divine est le critère pour entrer au ciel, et que nous, à cause de notre nature pécheresse, ne pouvons pas l'atteindre par nos propres forces, alors quelle serait la solution ? C'est ici que nous commençons à percevoir la nécessité de l'intervention divine, quelque chose que seul Dieu pouvait prévoir. Pourtant, beaucoup croient encore que, par de bonnes œuvres ou en évitant les grands péchés, ils parviendront à se frayer un chemin vers le ciel. Cependant, Jésus, avec sa sagesse et sa clarté, a toujours souligné que le royaume des cieux n'est pas une récompense pour nos actions, mais un don immérité. Imaginez par exemple une personne qui aide toujours les nécessiteux, fait des dons à des œuvres de charité, aime sa famille et ses amis, mais qui n'a jamais reconnu son besoin de Dieu. Aux yeux du monde, cette personne peut être considérée comme exemplaire. Mais cela la placerait-elle automatiquement parmi ceux qui hériteront du royaume des cieux? La réponse, selon les Écritures, est non. Jésus nous enseigne que, bien que les bonnes œuvres soient importantes, elles ne sont pas suffisantes à elles seules. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà des apparences. Nous avons besoin de transformation, de repentance et surtout de foi en Jésus-Christ. Cette quête de la perfection divine peut, à première vue, sembler impossible, et elle l'est en effet, si nous essayons de l'atteindre par nos propres efforts. Mais ceci n'est que le début du chemin. Comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres mérites est la première étape pour comprendre le rôle de la grâce de Dieu dans nos vies. Et ainsi nous arrivons au point où beaucoup se demandent « Si je ne peux rien faire par moi-même pour atteindre le ciel, comment puis-je alors être sauvé ?» C'est là, mon ami, que le plan divin commence à se révéler dans toute sa profondeur et sa beauté. Car Dieu, dans sa bonté infinie, a préparé un chemin, une solution parfaite à notre imperfection. De cette manière, la Bible nous invite à réfléchir profondément sur la véritable signification d'être une bonne personne. Être bon aux yeux du monde peut être louable et digne d'admiration. Cependant, aux yeux de Dieu, l'exigence va au-delà. Il ne s'agit pas seulement de suivre des normes morales ou de pratiquer des actions louables. Il s'agit d'une relation avec Dieu, basée sur la foi en Jésus-Christ et sur la transformation de vie qu'il nous offre. Et c'est précisément cette réalité, celle que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres mérites, qui nous dirige vers l'étape suivante de ce chemin spirituel, l'impossibilité humaine et la merveilleuse grâce de Dieu. La perfection qui nous est demandée ne peut être atteinte par des efforts humains. Mais heureusement, notre Père Céleste a prévu un moyen pour que nous, êtres imparfaits, puissions un jour habiter à ses côtés. Continuons à réfléchir à cette vérité dans la prochaine étape. Air au ciel, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en apprendre davantage sur la manière de renforcer votre foi et de marcher avec Dieu,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bible Bénie et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun de nos vidéos et vous pourrez grandir encore plus dans votre relation avec Dieu. Continuons. Si nous prenons un moment pour y réfléchir, la nature humaine nous montre que, malgré tous nos efforts pour faire le bien, nous sommes constamment confrontés à nos limites. Qui parmi nous n'a jamais échoué? Qui peut dire, en toute honnêteté, qu'il n'a jamais commis d'erreur, jamais blessé quelqu'un ou jamais désobéi à Dieu? L'apôtre Paul, l'un des plus grands hommes de Dieu, a déclaré très clairement « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3,23. Ici, la Bible nous confronte à une réalité inévitable. L'être humain, par ses propres forces, ne pourra jamais atteindre la perfection que Dieu exige. Et savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? Dieu le savait depuis le début. Le fait que nous soyons incapables d'atteindre la sainteté par nos propres mérites nous révèle quelque chose de fondamental sur notre nature. Dès le commencement, la Bible montre que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, et depuis lors, cette marque nous accompagne. Mais il ne s'agit pas seulement d'un héritage, il s'agit aussi de nos choix quotidiens. L'orgueil, la cupidité, l'égoïsme, la rancune, autant de sentiments et d'attitudes qui nous éloignent de Dieu. Même lorsque nous voulons faire le bien, nous échouons souvent. Et ce n'est pas une surprise, car, comme l'a dit Jésus lui-même, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Matthieu 26, 41. Cette faiblesse, cette impossibilité d'être parfait, nous conduit à une conclusion inévitable. Nous ne pouvons pas nous sauver seuls. Et c'est ici que la grâce de Dieu resplendit avec toute sa force. Lorsque la Bible parle de grâce, elle fait référence à un don immérité, quelque chose que Dieu nous offre sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour le mériter. C'est un acte d'amour pur, un acte qui dépasse toute logique humaine. La grâce de Dieu est la réponse à notre incapacité. C'est comme si Dieu, voyant notre condition de pécheur, disait « Je sais que vous ne pouvez pas, mais moi, je le peux. Et par amour pour vous, je vais agir. » Ce plan de rédemption a été conçu par Dieu dès le commencement, et il se réalise pleinement en la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le décrit de manière puissante, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2,8. Remarquez bien cette affirmation, « Le salut ne vient pas de nous. » Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par l'effort, par le mérite ou en étant de bonnes personnes. C'est un don que Dieu nous fait, et tout ce que nous devons faire, c'est accepter ce cadeau par la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre sous la grâce de Dieu? Cela signifie que nous n'avons plus besoin de porter le fardeau de la perfection. Imaginez un homme qui essaie, chaque jour, de soulever un poids impossible. Il se fatigue, se frustre, et malgré tous ses efforts, il n'y parvient jamais complètement. Maintenant, imaginez que, soudain, quelqu'un se présente à ses côtés et lui dit « Laisse-moi porter ce fardeau pour toi ». C'est exactement le rôle de Jésus-Christ dans nos vies. Il porte le fardeau que nous ne pourrions jamais porter seuls. Et il le fait par amour. La grâce de Dieu nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de Dieu à chaque instant. Et, en reconnaissant cela, nous sommes amenés à une position de dépendance totale envers le Seigneur. Mais cette dépendance n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est la clé pour vivre une vie pleine et abondante. Jésus, dans sa bonté infinie, nous invite à lui confier toutes nos préoccupations, tous nos échecs et à nous fier à son pouvoir transformateur. Maintenant, vous pourriez vous demander « Mais si le salut est un don, il suffit de l'accepter et c'est tout? Je n'ai rien d'autre à faire ?» Eh bien, accepter la grâce de Dieu est la première étape, mais ce n'est que le début d'un voyage. La grâce nous transforme. Elle nous sort du chemin de la condamnation et nous place sur le chemin de la vie éternelle. Mais ce voyage implique des changements. La vraie grâce de Dieu ne nous pardonne pas seulement, elle nous donne aussi la capacité de vivre différemment, de refléter le caractère du Christ dans nos attitudes et dans nos actions. La Bible nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14. Cela signifie que, en acceptant la grâce de Dieu, le pouvoir du péché sur nous est brisé. Nous ne sommes plus esclaves de nos échecs. Nous ne sommes plus dominés par nos faiblesses. La grâce de Dieu nous libère, nous transforme
et nous permet de vivre une vie de sainteté, non par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est là toute la beauté de la grâce. Bien que nous soyons imparfaits, bien que nous échouions, Dieu nous aime et nous offre la possibilité d'être réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et cette réconciliation est le point de départ d'une nouvelle vie, une vie guidée par la foi et par un repentir sincère, des thèmes que nous aborderons ensuite. Lorsque nous réfléchissons à l'immensité de la création, à l'ampleur de l'univers et à la sainteté de Dieu, il devient évident qu'il existe un gouffre immense entre nous et lui. Comment un être humain, dans sa condition de péché et d'imperfection, pourrait-il se réconcilier avec un Dieu aussi pur et juste? C'est ici que la personne de Jésus-Christ entre en jeu, occupant un rôle unique et irremplaçable dans ce plan de rédemption. Jésus n'est pas seulement un prophète, un maître ou un homme de sagesse venu apporter des enseignements au monde. Il est bien plus que cela. Il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Et surtout, il est le seul chemin vers Dieu. Il n'y a pas de raccourci, pas d'autres options. Jésus-Christ est le pont qui nous réconcilie avec le Père. L'exclusivité de Jésus dans le plan du salut est directement liée au fait qu'il est le seul à avoir vécu une vie sans péché. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, trébuchons sans cesse sur nos faiblesses et nos imperfections, Jésus a été et est parfait. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1er 29. Mais que signifie cela concrètement? Cela signifie que, contrairement à nous, Jésus a pleinement obéi à la loi de Dieu. Il a obéi en toutes choses, en pensée, en parole et en action. Et c'est précisément cette perfection qu'il a qualifiée pour être le sacrifice parfait pour nos péchés. Imaginez un instant un tribunal céleste. Nous nous tenons là, devant le grand juge, Dieu, et notre longue liste d'erreurs, de péchés et de manquements est bien visible. Chaque acte, chaque pensée qui a désobéi à la volonté de Dieu y est inscrit. Peu importe à quel point nous essayons de nous justifier, de nous expliquer ou d'argumenter, il n'y a pas de moyen de nous disculper. Nous savons que la justice divine exige la perfection, et nous, avec nos imperfections, ne pouvons pas échapper à la condamnation. C'est alors que Jésus intervient. Lui, sans aucun péché, prend notre place et assume la sentence qui nous était destinée. Il porte sur la croix la punition que nous méritions. Ce sacrifice est au cœur du message chrétien. Sans la croix, il n'y aurait pas de salut. Sans la mort et la résurrection de Jésus, nous serions encore séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus, par son immense amour, n'a pas seulement donné sa vie pour nous. Il est également ressuscité, triomphant de la mort et garantissant notre rédemption. L'apôtre Paul résume cette vérité de manière profonde dans Romains 5,8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cet acte d'amour et de sacrifice définit le rôle exclusif de Jésus dans notre salut. Il n'y a pas d'autre être qui ait vécu de manière parfaite, et il n'y a pas d'autre qui ait offert sa vie à notre place. C'est pourquoi la Bible affirme avec insistance « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4,12. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Le monde souvent nous présente diverses alternatives spirituelles. À une époque où de nombreuses croyances et philosophies coexistent, il peut être tentant de penser que toutes les religions mènent au même endroit ou qu'il existe plusieurs chemins pour nous connecter à Dieu. Mais Jésus, avec une clarté divine, nous dit le contraire. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'était pas juste un parmi d'autres, il est l'unique. Son sacrifice est unique, sa résurrection est unique, et le pardon qu'il offre est sans égal. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi doit-il en être ainsi? Pourquoi seulement Jésus? La réponse réside dans le fait que la justice de Dieu exige un sacrifice parfait. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà établi que le péché ne pouvait être expié que par le sang versé. Hébreux 9, 22. Pendant des siècles, les Israélites sacrifiaient des animaux pour expier leurs péchés. Mais ces sacrifices étaient temporaires et imparfaits. Ils pointaient vers quelque chose de plus grand, le sacrifice final et parfait qui viendrait avec Jésus-Christ. Il n'était pas seulement un sacrifice temporaire, il était le sacrifice éternel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde
une fois pour toutes. Et ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est que lorsque nous nous abandonnons à Jésus, que nous plaçons notre foi en lui et acceptons son sacrifice, nous sommes entièrement pardonnés. Peu importe la grandeur de nos péchés, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu, en Christ, il y a le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Et c'est ce pardon qui nous ouvre les portes d'une relation personnelle et intime avec Dieu. Ainsi, le rôle de Jésus dans le salut est non seulement exclusif, mais essentiel. Sans lui, nous serions condamnés. Sans son sacrifice, il n'y aurait pas de rédemption. Mais grâce à lui, nous pouvons nous approcher du Père, sachant que nous sommes aimés et acceptés, non en raison de nos mérites, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est le début d'une transformation de vie, quelque chose qui ne peut se produire que lorsque, dans la repentance et la foi, nous nous remettons totalement à lui, notre Sauveur. Et cela nous amène directement à l'étape suivante dans cette démarche spirituelle, la repentance et la foi. Le salut que Jésus offre exige une réponse de notre part. Il ne suffit pas de reconnaître qui il est, cela doit transformer nos vies de manière profonde et véritable. Explorons ce thème dans la prochaine partie. Si la Bible nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est bien que le salut ne repose pas uniquement sur la reconnaissance de qui est Jésus. Cette reconnaissance, aussi importante soit-elle, doit s'accompagner de quelque chose de plus profond, un repentir sincère et une foi véritable. Se repentir et croire sont deux aspects indissociables dans la démarche de réconciliation avec Dieu. Et il est essentiel de comprendre ce que ces attitudes signifient réellement et comment elles peuvent transformer nos vies de manière concrète. Dans le contexte biblique, le repentir va bien au-delà d'un simple sentiment de culpabilité ou de remords. Il ne s'agit pas simplement de se sentir mal pour avoir fait quelque chose de mal. Le vrai repentir, celui que Dieu exige, est un changement de mentalité et de direction. En d'autres termes, c'est comme si nous marchions dans une direction qui nous éloignait de Dieu, et qu'en nous repentant, nous faisions demi-tour pour nous diriger vers lui. Cette transformation est profonde et non superficielle. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, parle de la tristesse selon Dieu qui produit une repentance qui conduit au salut. 2 Corinthiens 7,10. Cette tristesse n'est pas seulement une douleur pour nos actions, mais une douleur qui mène à un changement de vie. Pour comprendre le repentir en pratique, réfléchissons à la façon dont nous sommes souvent tentés de vivre selon nos propres désirs et volontés, en ignorant les commandements de Dieu. Il peut être facile de justifier nos erreurs, de minimiser l'impact de nos péchés ou même de nous comparer aux autres, en pensant « je ne suis pas si mauvais ». Pourtant, la Bible nous montre que le vrai repentir commence lorsque nous reconnaissons que notre péché est une offense directe contre Dieu. Tout comme le roi David qui, confronté à ses péchés, déclara « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Psaume 51, 4. Cette reconnaissance est la première étape. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Le repentir véritable conduit toujours à un changement visible. La personne qui se repent sincèrement de ses péchés modifie ses actions, change sa façon de penser et d'agir. Et ce changement ne se produit pas seulement une fois. C'est un processus continu, un cheminement tout au long de la vie. C'est pourquoi la Bible nous encourage à produire des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3, 8. Il ne suffit pas de dire que nous sommes repentis. Nos vies doivent donc démontrer cette transformation. Mais avec le repentir, il y a un autre élément fondamental, la foi. Et quand nous parlons de foi ici, il s'agit de bien plus que de simplement croire en l'existence de Dieu ou en des faits historiques concernant Jésus. La foi salvatrice est une confiance totale en Christ, une reddition complète. Il ne s'agit pas simplement de savoir que Jésus est mort pour nos péchés, mais de se confier à lui comme notre seul Sauveur et Seigneur. La foi véritable implique une dépendance complète à Jésus, reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont manifesté ce type de foi. L'un des exemples les plus marquants est celui de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle savait qu'il lui suffisait de toucher les vêtements de Jésus pour être guérie. Et avec cette foi, elle s'approcha de lui malgré la foule. Marc 5, 25 à 34. Jésus, percevant sa foi, lui dit «
Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ce type de foi qui transforme. Une foi qui dépasse les mots et se manifeste par des actions concrètes. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je savoir si ma foi est véritable ? La foi véritable produit toujours des fruits. Lorsque nous nous confions réellement en Jésus, nos vies changent. Nous commençons à vivre selon les enseignements du Christ, non pas par obligation, mais parce que notre cœur a été transformé. La foi véritable engendre en nous un désir profond d'obéir à Dieu, de le suivre et de lui plaire. Comme il est écrit, de même la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Jacques 2, 17. Les bonnes œuvres ne sont pas le moyen d'obtenir le salut, mais elles sont le fruit naturel d'une foi vivante. Cette combinaison de repentance et de foi est essentielle. Le repentir nous amène à reconnaître notre besoin de Dieu, tandis que la foi nous amène à nous confier en Jésus comme celui qui répond à ce besoin. C'est à ce moment que la transformation commence à se produire. La personne qui autrefois vivait loin de Dieu, emprisonnée dans ses péchés, commence maintenant à expérimenter une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est marquée par la présence du Saint-Esprit, qui nous guide et nous donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. C'est là la beauté de l'Évangile. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais également transformés. Nous ne sommes pas simplement sauvés de la condamnation, mais appelés à vivre une vie abondante et pleine de sens. Et tout cela commence par la repentance et la foi. Ce sont les premiers pas d'une marche qui nous conduira à une relation toujours plus profonde avec Dieu. Cependant, que se passe-t-il après avoir fait ces premiers pas ? Quelle est la prochaine étape dans la vie chrétienne ? Eh bien, la Bible nous enseigne que lorsque nous nous repentons et plaçons notre foi en Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous naissons de nouveau. Cette nouvelle naissance est spirituelle et nous ouvre les portes du royaume des cieux. Explorons cette vérité dans le prochain sujet. Nous arrivons maintenant à l'un des mystères les plus profonds et transformateurs de la foi chrétienne, la nouvelle naissance spirituelle. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « naître de nouveau ». Et elle peut sembler étrange à première vue. Après tout, comment quelqu'un peut-il naître une seconde fois ? Cette question a également été posée par Nicodème, un pharisien qui est venu voir Jésus de nuit pour en savoir plus sur ses enseignements. Jésus, avec toute sa sagesse et sa patience, lui a expliqué que cette nouvelle naissance n'est pas physique, mais spirituelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. Ici, Jésus nous révèle une vérité centrale. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut expérimenter une transformation profonde, une renaissance opérée par le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance, également appelée régénération, se produit dans le cœur de toute personne qui se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui transforme notre nature pécheresse en une nouvelle nature capable de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, il ne s'agit pas simplement de changer quelques comportements ou d'adopter de nouvelles habitudes. Il s'agit d'une véritable transformation du cœur, d'un changement radical dans notre être le plus intime. Nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux, à désirer des choses que nous ne désirions pas auparavant et à rejeter ce qui autrefois nous attirait. L'apôtre Paul parle de cette nouvelle création en Christ lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que, lorsque nous naissons de nouveau, nous laissons derrière nous notre ancienne vie de péché et commençons une nouvelle vie avec Dieu. C'est comme si un voile était levé de nos yeux et que, soudainement, nous voyons clairement la réalité spirituelle. Nous commençons à comprendre le véritable but de la vie et, plus important encore, nous commençons à expérimenter une communion profonde avec Dieu. Cette nouvelle naissance n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Tout comme nous n'avions aucun contrôle sur notre naissance physique, nous n'avons pas de contrôle sur notre naissance spirituelle. Elle est un don de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit qui agit dans notre cœur de manière surnaturelle. Jésus a expliqué cela à Nicodème en disant « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 8. Le Saint-Esprit agit de manière mystérieuse,
mais son travail est visible à travers les changements qu'il provoque dans la vie de celui qui est né de nouveau. Un exemple pratique de cette transformation peut être vu dans la vie de Paul, auparavant appelé Saul. Il était un persécuteur des chrétiens, un homme qui vivait selon les normes religieuses de l'époque, mais qui n'avait pas de véritable relation avec Dieu. Cependant, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, sa vie a été complètement transformée. Il est né de nouveau. Celui qui autrefois persécutait l'Église est devenu l'un des plus grands apôtres, portant le message du Christ à travers le monde. Ce changement radical n'a été possible que parce qu'il a expérimenté la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Cette régénération spirituelle nous donne une nouvelle identité. Autrefois, nous étions considérés comme des ennemis de Dieu à cause du péché. Maintenant, nés de nouveau, nous devenons enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Cette nouvelle identité nous donne accès au royaume des cieux, nous permet d'expérimenter la présence de Dieu de manière intime et nous donne la capacité de vivre selon ses commandements. L'apôtre Jean parle de cette nouvelle condition lorsqu'il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1er 12. Être enfant de Dieu n'est pas seulement un titre, c'est une réalité qui transforme tout dans nos vies. Et que signifie vivre comme quelqu'un qui est né de nouveau? Cela signifie que nous avons maintenant le Saint-Esprit qui habite en nous. Il nous guide, nous fortifie, nous console et nous aide à vivre de manière à plaire à Dieu. Au lieu d'être contrôlés par nos désirs charnels, nous sommes maintenant guidés par l'Esprit. Paul nous enseigne que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8,14. Vivre dans l'Esprit est la marque de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et cela se manifeste dans nos attitudes, dans nos relations, dans la manière dont nous traitons les autres et dans notre relation avec Dieu. Mais il est important de se rappeler que cette nouvelle naissance n'est que le début du chemin. Naître de nouveau nous place sur un nouveau chemin, mais nous devons encore marcher. La transformation que le Saint-Esprit commence en nous au moment de la régénération se poursuit tout au long de notre vie. Ce cheminement de transformation continue est ce que nous appelons la sanctification. Le Saint-Esprit continue de travailler en nous, nous façonnant à l'image du Christ jour après jour. Ce cheminement est difficile, mais en même temps glorieux, car nous sommes habilités par Dieu à vivre d'une manière qui lui plaît. La nouvelle naissance nous donne la certitude que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Dieu et que nous sommes en route vers le royaume des cieux. Mais, comme nous le verrons dans la suite, ce cheminement exige de la persévérance et une transformation continue. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en une seule fois, mais c'est une marche de foi où nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Plongeons dans ce sujet dans la prochaine partie. Nous voici à un point crucial dans la marche spirituelle, la persévérance et la transformation continue qui caractérisent la vie de ceux qui ont réellement trouvé la foi en Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être, si je suis déjà né de nouveau, pourquoi devrais-je encore me transformer? La réponse est simple. La vie chrétienne n'est pas une destination que nous atteignons d'un seul coup, mais plutôt une marche quotidienne. Lorsque nous naissons de nouveau, nous commençons une nouvelle vie en Christ. Mais cette nouvelle vie exige de nous une persévérance constante et une transformation continue jusqu'à la fin. La persévérance, dans un sens biblique, est la capacité de continuer à marcher dans la foi, même face aux difficultés, aux épreuves et aux défis. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont dû persévérer face à l'adversité en faisant confiance à Dieu jusqu'au bout. Jésus lui-même nous a avertis que dans ce monde, nous aurions des tribulations. Jean 16, 33. Mais il nous a également encouragés à garder courage, car il a vaincu le monde. Cette victoire du Christ nous garantit que, si nous persévérons, nous connaîtrons également la victoire finale. Il est important de comprendre que la persévérance ne repose pas sur notre propre volonté humaine. Il ne s'agit pas de continuer à lutter avec nos seules forces. Bien au contraire, la persévérance dans la foi est le fruit de notre communion continue avec Dieu. Lorsque nous restons connectés à lui, nous recevons la force nécessaire pour continuer. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie » et Philippiens 4,13. C'est Dieu qui nous soutient et nous donne la capacité de persévérer, même lorsque les circonstances tamponnaires semblent insurmontables. En ce qui concerne la transformation, il est essentiel de comprendre qu'elle ne se produit pas en une seule fois au moment de la conversion. Oui,
Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes transformés par le Saint-Esprit, mais cette transformation continue tout au long de notre vie. Nous pouvons l'imaginer comme une sculpture. Dieu, le grand sculpteur, façonne progressivement nos vies, enlevant ce qui ne reflète pas l'image du Christ et perfectionnant ce qu'il désire voir en nous. Paul décrit ce processus comme un changement continu. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3,18. Chaque jour de marche avec Dieu est une opportunité de devenir plus semblable à Christ. Mais cette transformation n'est possible que si nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et cette soumission implique l'obéissance. La foi véritable ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais par des actions. Jacques est très clair lorsqu'il déclare « La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même ». Jacques 2,17. Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais que les œuvres sont le fruit naturel d'une foi vivante. Lorsque nous avons une foi véritable en Jésus, cela se reflète dans nos attitudes, dans notre manière de traiter les autres, dans la façon dont nous affrontons les difficultés et surtout dans notre obéissance à la parole de Dieu. Ce processus de transformation implique également souvent une lutte intérieure. Même si nous sommes de nouvelles créatures, notre ancienne nature, celle qui est encline au péché, tente souvent de nous ramener en arrière. Paul décrit ce conflit intérieur dans sa lettre aux Romains. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. Ce combat est une réalité dans la vie de tout chrétien. Mais la bonne nouvelle est que, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons remporter cette bataille. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans cette marche. Il nous a donné son esprit pour nous guider, nous corriger et nous fortifier dans notre parcours de transformation. Et comment pouvons-nous rester fermes et persévérants dans cette marche? La réponse se trouve dans le fait de rester connecté à Christ. Jésus a utilisé une magnifique métaphore en disant qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments, Jean 15,5. Si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Mais si nous nous déconnectons, si nous essayons de marcher seuls, nous échouerons. Demeurer en Christ signifie vivre en communion constante avec lui, à travers la prière, la lecture de la parole, l'adoration et la communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Ce sont les pratiques qui nous maintiennent spirituellement en bonne santé et nous aident à continuer à grandir et à nous transformer. Enfin, il est important de se rappeler que ce cheminement de persévérance et de transformation ne se termine que lorsque nous nous retrouverons face à face avec Jésus. D'ici là, nous sommes appelés à continuer de courir la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 1 à 2. Chaque jour est une occasion de nous rapprocher de lui, de nous transformer davantage à son image et de persévérer dans la foi, quelles que soient les circonstances. Ainsi, nous concluons notre réflexion sur la persévérance et la transformation continue. Mais ce n'est pas la fin du parcours. Bien au contraire, ce n'est que le début. Désormais, il appartient à chacun d'entre nous d'appliquer ces enseignements dans notre marche quotidienne avec Dieu. La foi véritable se manifeste dans la vie pratique, dans l'amour du prochain, dans la recherche constante de la sainteté et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Que chaque jour nous rapproche davantage de Christ et nous permette de continuer à être transformés de gloire en gloire, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons entièrement conformes à son image. Alors, après tout ce que nous avons abordé, qu'allez-vous faire de ce savoir? Vous êtes-vous déjà demandé si vous appliquez vraiment ces enseignements dans votre vie quotidienne? Dieu nous appelle à vivre une foi authentique, un repentir sincère et une transformation continue. Mais est-ce que nous vivons vraiment cela? Réfléchissez au domaine de votre vie où vous pourriez vous éloigner des enseignements de Jésus et comment vous pouvez dès aujourd'hui commencer à apporter des changements. Yarsayat Tsalitiwa. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle partie vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez ressenti la transformation de Dieu dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Continuons cette conversation ensemble. Je m'appelle Olivier et si vous souhaitez poursuivre ce chemin d'apprentissage et de croissance spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bible Bénie et d'activer les notifications. Ainsi,
vous serez toujours le premier à recevoir des contenus qui peuvent transformer votre vie et votre marche avec Dieu.